Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un ciné critique, ce n'était pas forcément prévu, mais je vais vous parler d'un autre film de Xavier Dolan. Il faut dire que son Momie, vu il y a quelques jours, m'a tellement bouleversé que j'ai eu envie, en fait, de voir son film suivant, sorti en 2016, Juste la fin du monde. Comme ça, au moins, je suis complet sur ses dernières œuvres, puisque suivra ensuite Ma vie avec John F. Donovan, sorti plus tôt cette année, et en attendant, évidemment, Mathias et Maxime, prévu mercredi. Au casting de ce drame familial très plombé, il faut l'avouer, nous retrouvons que des acteurs et actrices français parce que, c'est une production franco-québécoise et il n'a pas voulu mettre d'acteurs français dedans. Bon, peut-être que c'était une commande aussi, je ne sais pas. Il me semble qu'il avait fait la même chose avec Lawrence Anyways, mais bon, à vous de me préciser ça dans les commentaires puisque je ne connais pas la première partie de la carrière de Monsieur Dolan. Bref, on retrouve donc dans ce Juste la fin du monde Nathalie Baye, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel dans le rôle principal, Léa Seydoux et Marion Cotillard. Et c'est tout, puisqu'il s'agit d'un véritable huis clos, une histoire profondément dramatique qui raconte l'histoire d'un jeune écrivain qui revient chez lui 12 ans après pour annoncer à sa famille qu'il est atteint d'une maladie incurable et donc qu'il va mourir. Déjà, rien que ce synopsis-là met l'ambiance. Le souci, c'est que ce jeune homme, il est parti un petit peu pour fuir quelque chose. Il n'a pas vraiment donné beaucoup de nouvelles, du moins il ne les a pas revues entre-temps. Et revenir ainsi, alors qu'il a quelque chose à annoncer, va avant tout déterrer certains conflits, et donc il va avoir toutes les peines du monde à se poser et à pouvoir donc dire ce qu'il a sur le cœur. C'est donc très très plombé comme atmosphère, et on sent ici un personnage principal donc joué par un Gaspard Ulliel au top. D'ailleurs c'est probablement son meilleur rôle, c'est pas un acteur que j'adore particulièrement, mais là il est génial. Et on sent toute la tragédie et la souffrance de cet homme qui, en même temps, c'est donc qu'il va mourir, mais qui doit en plus subir, on va dire, les reproches de ses proches, et forcément une certaine culpabilité, parce que les laisser comme ça, en plus, il a réussi sa vie, alors que les autres, pendant ce temps, ils ont plus ou moins galéré à se faire une place dans le monde, quoi. C'est assez violent psychologiquement comme œuvre. Elle m'a bouleversé aussi, surtout sur sa fin, mais je n'en dirai rien de la fin, parce que fatalement, je serais obligé de spoiler. C'est pas un film qui se spoil, du moins en vidéo impro comme ça. Franchement, en dessous de Momie, certes, mais une très belle œuvre, qui est profondément soignée esthétiquement là aussi, tout en intimité, plus que Momie encore, à ce niveau-là, mais une véritable réussite. Et j'ai envie de dire que je pense qu'en fait, Xavier Dolan est un auteur, un réalisateur que j'aurais pu être, enfin je dis ça sans prétention aucune, parce que voilà, mais que j'aurais pu être si j'avais eu envie d'être réalisateur, et si j'avais eu les connaissances, etc. pour ça. Parce que sa façon de dépeindre les drames familiaux comme cela me marque profondément, et c'est un petit peu lié à mon existence. Voilà, moi j'ai pas eu une vie familiale très simple, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, toutes ces ruptures, tous ces reproches, tous ces regrets, cette nostalgie, machin, tout ça, cette envie de fuite aussi, un moment qu'on a pour vivre sa vie, je l'ai connu aussi. Et forcément, ce genre d'œuvre marque, et c'est un petit peu le message ici passé. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour aimer les siens et pour leur dire. C'est bien, on va dire, l'une des lectures possibles de ce film, même si c'est beaucoup plus subtil encore que cela. Parlons de la technique. Dolan, une nouvelle fois, maîtrise parfaitement son sujet sur le plan esthétique, avec pas mal ici de gros plans sur les conversations pour rapprocher les personnages qui étaient éloignés et qui ici du coup se retrouvent à se raconter leur vie écoulée sur ces 12 dernières années. Il y a par exemple celui de la petite sœur qui est maintenant une jeune femme, mais forcément quand qu'il est parti 12 ans auparavant, c'était peut-être une jeune ado, une petite fille, on ne sait pas trop l'âge qu'elle a. Et elle le redécouvre son frère, et lui il découvre une fille qui est sa sœur, mais qui est plus vraiment sa sœur. C'est assez déchirant quelque part. Il y a le personnage du frère, joué par Vincent Cassel, qui on sent a souffert de la comparaison avec Louis, donc le personnage principal, qui lui a réussi sa vie, qui est devenu donc écrivain, qui apparemment bosse dans le théâtre, etc., et qui a une certaine renommée, alors qu'Antoine, il se sent un peu loser à côté. Même sa mère, la mère en commun, qui, à un moment, dans une conversation assez déchirante, considère Louis comme le potentiel homme de la famille et tout, alors qu'Antoine semble être l'aîné. Enfin, on voit bien ce que ça veut dire. Et il y a aussi, une nouvelle fois, comme dans Momie d'ailleurs, l'absence du père. Ça me touche aussi.
J'ai mon père, hein, moi, et tout, mais bon, forcément, comme mes parents ont divorcé très jeunes, et que j'ai vécu avec ma mère, bah, l'absence du père, je connais aussi un petit peu, indirectement. Et encore une fois, ici, du coup, cette mère, d'ailleurs, jouée par une Nathalie Baye à contre-emploi, qui est vraiment bonne dans ce rôle-là, mais limite, c'est sous-exploité, c'est l'un des légers défauts du film. Les moments où on la voit parler avec son fils sont assez profonds, parce qu'on sent à la fois l'amour, mais le reproche qu'elle lui fait, comme les autres personnages d'ailleurs. Et c'est terrible. Alors évidemment, il faut passer outre certains dialogues qui parfois paraissent un petit peu casual, quoi, pas très intéressants en soi, mais ça permet une construction de cet univers et donc de permettre au spectateur de comprendre, sans trop comprendre justement, l'atmosphère qui lie ou non les personnages de cette famille. Et on peut forcément tous s'y retrouver là-dedans, on a tous, enfin peut-être vous, enfin voilà, plus que d'autres, ont tous connu ces moments familiaux de retrouvailles, genre sur des repas, à Noël et tout, où il y a des choses qui ressortent, qui sont pas forcément cool et tout. Bah, là-dedans on a ça, mais il y a aussi ces tranches de vie, parce que Dolan il aime bien montrer les tranches de vie, on voit certains s'amuser quand même, à un moment il y a cette danse que la fille et la mère font en mode aérobique et tout sur le tube 2 zones. Oui, parce qu'encore une fois, il nous met de la musique pop et un petit peu désuète des années 90, début 2000 et tout, c'est cool. Mais bon voilà, il y a des moments un petit peu waouh comme ça. Mais ça se rapproche de ce qu'on a vu dans Mommy, quoi. Quand l'autre, voilà, le fils et la mère et la voisine dansent sur Céline Dion. Bah, c'est à peu près le même genre ici. Donc, on a la patte Dolan, l'esthétisme des couleurs et des lumières aussi. Là, voilà, il y a vers la fin du film, sans en dire plus, la couleur change, ça devient jaune brillant et voilà, il y a toute une symbolique. Alors ouais, il a des symboliques religieuses Dolan aussi, j'ai l'impression dans ses œuvres. J'avais ressenti ça dans l'intro de Mommy avec avec la mère qui cueille une pomme dans une sorte de jardin et tout. Là, à la fin, qui fait un petit peu divine aussi. Je sais pas, il faudra peut-être que je m'intéresse plus à ce qu'il veut dire au niveau de ces thématiques, parce que là je parle, mais je connais pas trop sa vie, et j'ai pas trop essayé de savoir ce qu'il veut faire passer comme message, en dehors des sentiments ou des ressentis que j'ai en regardant ses œuvres. Mais ça sera intéressant peut-être de s'y approfondir un petit peu. Bref, ce film est réussi, en dessous de Mommy quand même, parce qu'il y a des moments un peu plus creux, voilà, un peu plus longs, mais c'est nécessaire, c'est plus du... Voilà, c'est pour dépeindre une vie de famille lambda, et donc forcément, à un certain moment, bah, on est dans des moments lambda. La relation entre les deux frères est terrible quand même, et puis il y a la belle-sœur, donc l'épouse du grand frère, qui est jouée par Marion Cotillard, et qui limite, c'est la seule qui est étrangère à la famille, mais elle comprend plus vite les choses que la famille elle-même. C'est terrible de voir cette aliénation qui a du coup séparé ces membres d'une même famille, par l'envie de partir ailleurs du petit frère prodigue, quoi, de l'enfant prodigue. Et c'est assez déchirant de voir ça, de voir donc que quelqu'un extérieur au cocon familial comprenne plus les choses et a limite plus d'empathie que les autres. Voilà, c'est touchant et c'est navrant d'une certaine manière. Puis bon, il y a la fin, alors la fin, voilà, je vais pas en dire plus, mais je l'ai senti venir. Ce qui est bien avec Dolan, c'est que c'est assez rare les réalisateurs comme ça qui n'ont pas envie de jouer sur la surprise, ils te balancent des trucs, ils te mettent des pistes et tu sais très bien où ça va venir, où il veut aller. C'est pas un cinéma à twist, c'est un cinéma à émotion et tu acceptes parfaitement que la fin soit entre guillemets sans surprise, même si quand même on peut toujours être surpris. Et puis sur le symbolisme, quoi, bon, c'est peut-être un petit peu trop accentué quand même, ce final d'une certaine manière, mais on savait que ça allait se terminer comme ça, voilà, et c'est parfait pour conclure une telle œuvre. Donc un film que je recommande après Mommy, je pense, vaut mieux voir Mommy avant, hein, parce que, quoique, faites comme vous voulez en fait, mais c'est une œuvre qui mérite d'être vue avec des acteurs vraiment bons. Alors, petit bémol pour Vincent Cassel, il y a des moments où il est dans un jeu auquel j'adhère un peu moins, mais ça colle peut-être parfaitement avec le personnage qui est un petit peu ambigu, qui aime son frère mais qui lui fait beaucoup de reproches aussi, donc on ne sait pas trop où il se situe, un petit peu nerveux et dépressif d'une certaine manière je pense, mais sinon voilà, c'est un véritable huis clos psychologique et personnel qui mérite le coup d'œil et duquel vous risquez de ne pas sortir indemne si vous avez connu ces déchirements familiaux et tout. Voilà, donc
Comme quoi, partir pour fuir quelque chose, n'est-ce pas le risque ensuite d'avoir à subir certains reproches quand on est obligé de revenir? Et n'est-il pas trop tard, parfois, quand on décide de le faire? Je vous laisse méditer là-dessus. À la prochaine. Ciao.